Quelques jours avant le Salon de Genève, Honda nous a laissé venir découvrir le prototype de cette 10e génération de Civic. Alors, c'est un prototype, ce n'est pas la version finale arrivera début 2017, mais Honda nous assure déjà que ce prototype est très proche de la version finale. Cette Civic telle que nous la découvrons est bien sûr une version assez sportive avec plusieurs attributs stylistiques typiques, des petites bombinettes énervées. Honda nous assure qu'il y aura bien une version avec cette sortie d'échappement central, peut-être la future Civic Type-R ou peut-être d'autres. Question design, cette nouvelle Civic se reconnaît à la fois immédiatement comme une Civic et en même temps a pas mal changé. Elle a pas mal changé pour plusieurs choses et notamment au niveau des dimensions. Elle est plus basse, plus large et plus longue. Elle est tellement plus longue d'ailleurs qu'elle devrait dépasser les 4,40 m, ce qui en fera une des plus grandes de la catégorie. Et si on demande à Honda comment ils vont faire pour maintenir un certain dynamisme à cette voiture, ils nous disent « Vous inquiétez pas, on a mis tout notre savoir-faire dans une nouvelle plateforme, puisque cette Civic entraînera une nouvelle plateforme, et en même temps les dimensions plus larges et plus basses assurent un certain dynamisme. » Sous le capot, Honda nous annonce 3 motorisations. D'une part, le 1,6 litre diesel, déjà connu mais il sera entièrement revisité. On imagine à la fois pour plus de performance et moins de CO2. On trouvera aussi, et ça par contre c'est une grosse nouveauté, un 1 litre turbo essence, 3 cylindres. Ce sera une grande première chez Honda, en tout cas en Europe. Et on trouvera aussi le 1,5 litre turbo essence. Honda ne communique pour l'instant pas sur les puissances ni sur les valeurs de CO2, mais on devrait connaître ça dans le courant de l'année 2016. Dernier détail, on est à 1 an de la commercialisation, donc on ne sait pas encore tout de la voiture. Honda ne veut pas encore tout nous montrer. Ici, ces vitres sont opaques, on ne voit rien du tout de la planche de bord, donc je ne peux pas vous en parler. La seule chose que je peux vous dire, c'est que, vu l'accroissement des dimensions et de l'empattement, l'habitabilité à l'arrière devrait être excellente.